Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et vidéo un peu spéciale puisque la semaine dernière on l'avait pas fait. Mais aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le teaser numéro 2 de Avengers Doomsday puisque oui, il a leaké ce lundi et je l'ai regardé d'ailleurs hier donc en live. Et au début je pensais pas faire spécialement une vidéo réaction sur ce teaser numéro 2 mais en vrai il est tellement cool que j'ai récupéré l'extrait du live pour en faire une vidéo réaction. Donc sachez que sur cette vidéo réaction vous ne verrez pas le visuel du teaser puisque tout simplement c'est un leak donc j'ai pas le droit de le mettre en avant, enfin j'ai pas le droit de mettre le visuel puisque sinon ma chaîne peut se faire strike, donc on va éviter tout ça. Vous aurez bel et bien l'audio et en vrai dans le teaser c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, l'audio, puisque visuellement en vrai ça rapporte pas beaucoup plus de choses par rapport à l'audio qui est très intéressant. Donc franchement le teaser est vraiment cool, à l'heure actuelle j'ai déjà vu, donc j'ai très hâte d'en parler. Sachez que je vous laisse du coup avec ma réaction dès maintenant et on en reparle juste après de ce que tout ça peut amener. Ah si bah attendez, j'ai le teaser qui est là entièrement en fait. Toute ma vie, j'ai répondu aux appels. De l'honneur, du devoir, du combat. Mais le destin m'a offert une chose que je n'avais jamais espérée. Oh, le teaser de Thor là il est en train de me foutre les frissons avec le son et tout hein. Une enfant, Oh la musique. une vie préservée de la tempête. Accorde-moi la force des pères de toutes choses. Pour pouvoir me battre une fois de plus, défaire un nouvel ennemi et m'en retourner auprès d'elle. Pas comme un guerrier, mais comme un protecteur. Qu'elles ne connaissent pas la guerre, mais la quiétude. Celle que je n'ai jamais connue. Je t'en prie, Père, entends ma prière. Le teaser est trop cool, genre il m'a foutu les frissons là, je suis trop bien. Ça, voilà, c'est ça que je voulais pour la semaine dernière aussi. Ça, wow, ça va être génial. Donc comme vous avez pu le comprendre, dans ce teaser, on peut y voir Thor qui prie tout simplement son père. Et du coup, pour vous décrire un peu le lieu dans lequel il prie, ça se passe dans une forêt visiblement proche de sa maison. Et dans cette maison, justement, on y voit la petite fille de Gore, donc la fille de Gore, excusez-moi, pas la petite fille, que Thor a adoptée à la fin de Thor 4 et qui l'estime comme sa propre fille et comme elle estime Thor comme son propre père, puisque à la fin de Thor 4, si je ne dis pas de bêtises, elle l'appelle papa à un moment donné, ce qui est un peu étrange d'ailleurs, je trouve, selon moi, au vu de ce qui se passe dans le film par rapport à Gore. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Du coup, c'est très intéressant parce qu'on y voit Thor prier dans cette forêt, proche de sa maison, et visiblement une maison assez reculée, il a l'air d'être assez reculé, donc est-ce qu'il est sur Terre? Est-ce qu'il s'est délocalisé sur une autre planète? Je pense qu'il est resté sur Terre, mais pas très loin de New Asgard, puisque pour savoir, pour les gens qui sont loin de tout ça, New Asgard, c'est maintenant sur Terre. Donc je pense qu'il est dans une maison pas très loin de New Asgard, dans une petite forêt pas très loin. Et on le voit prier, donc avec sa hache, prier son père, Odin, donc père de toutes choses. Et il dit que justement, enfin, il le dit pas réellement, mais j'ai l'impression que lui, il a envie de se ranger de tout ça pour rester proche de sa fille. Je vais l'appeler sa fille. Il me semble que son nom est Love. Mais bref, on a l'impression qu'il a envie de se détacher de tout cet aspect guerre, chef de New Asgard. Il a envie de se détacher de tout ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Enfin, dans ce teaser et de la manière dont il le dit. Et j'ai l'impression qu'il a envie de se détacher de toute cette guerre et tout. Et qu'il n'a pas le choix cette fois de partir au front, justement pour protéger Love, donc sa fille. Et il prie son père pour tout simplement faire en sorte qu'il survive et qu'il puisse revenir auprès d'elle en vie pour pouvoir l'éduquer et l'éloigner de tous ces combats, de tous ces conflits, la préserver de tout ça. Et il explique justement que lui, tout ce qu'il a connu étant petit, c'est cette guerre justement, ces batailles pour sauver le monde, l'univers au complet, notamment avec Thanos et tout ce qui s'est passé dans Infinity War et Endgame. Et là, cette fois-ci, il est obligé de repartir encore une nouvelle fois pour sauver l'univers. Et lui, depuis qu'il est petit, il a connu que tout ça. Et il aimerait que Love, justement, soit écartée de toute cette guerre, qu'elle ait une enfance, en fait, normale, loin des batailles, qu'elle grandisse de manière normale, en fait, tout simplement. Donc, ça me donne énormément envie. La musique, ce que Thor dit, justement, en priant son père, j'ai même l'impression du fait qu'ils disent « Permets-moi de rentrer en vie auprès d'elle », qu'il craint, justement, pour sa propre vie. Et j'ai l'impression que Thor a l'impression qu'il peut mourir puisque c'est un ennemi énorme qu'il va affronter.
et notamment Doom, et tout cet aspect incursion et tout, recroisement de tous ces univers, bref, ça va être un gros bordel. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Alors je sais pas si je me suis bien exprimé en tout cas sur cette seconde partie de la vidéo, mais ce trailer, enfin ce deuxième teaser me hype beaucoup plus que celui qui est sorti la semaine dernière avec Captain America. Donc j'ai très hâte de découvrir ce que va nous proposer le troisième teaser qui sort la semaine prochaine, qui logiquement, d'après les rumeurs, serait centré sur Doom. Donc ça peut être très intéressant qu'on ait de nouveaux looks, enfin pas des nouveaux looks, mais en fait un tout premier look de Doom, puisque la seule fois où on l'a vu c'était dans les 4 Fantastiques premier pas, et on le voyait seulement de dos, on voyait même pas son masque, on voyait rien. Ou alors il me semble qu'on voyait son masque mais posé quelque part. Et son masque il faisait, oui si c'est ça, et son masque faisait très plastique pour le coup dans les 4 Fantastiques. Donc j'ai assez hâte de voir des vrais looks de Doctor Doom, des looks finaux, et de voir ce qu'il peut en fait présenter pour son personnage, Robert Downey Jr., parce que ça peut être vraiment intéressant. J'espère qu'il fera le taf, et j'espère que Doom sera vraiment cool. Donc en tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce troisième teaser. Ce deuxième teaser était exceptionnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous l'avez vu au cinéma, donc aujourd'hui à l'heure où sort cette vidéo? Est-ce que vous avez pu le voir dans vos salles de cinéma, ou est-ce que malheureusement vous n'avez pas eu la chance de le voir? J'espère pour vous que vous avez pu le voir parce qu'il est génial. Mais bref, en tout cas, si tout ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.